Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Je vais vous inviter à partager la parole de Dieu ensemble pendant quelques instants. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, c'est le fondement de notre foi, de leur foi. La parole de Dieu, c'est la vérité. Donc avant de lire vraiment ce texte, je vais simplement vous situer le contexte du passage que l'on va lire ce matin, qui va se trouver dans l'évangile de Jean, dans le dernier chapitre. Donc c'est juste avant de repartir auprès de son Père, au ciel, d'où il venait. Donc Jésus va donner un enseignement sur l'amour. Ah, l'amour, c'est un mot magnifique, n'est-ce pas ? Qui n'aime pas entendre ce mot amour ? Même le plus dur des gars de cette terre, lorsque vous lui parlez par l'amour, eh bien son cœur peut fondre. Donc Jésus va donner un enseignement sur l'amour. Et dans ce passage, Jésus va expliquer à ses disciples que le plus important dans la vie d'un disciple de Jésus, dans la vie du chrétien, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'aimer Jésus. Tout simplement. Aimer Jésus. C'est ce dont je vais vous parler très brièvement, parce qu'on pourrait passer des heures à parler de l'amour de Dieu. C'est un amour infini. Mais qu'est-ce que ça signifie, aimer Jésus ? Il ne suffit pas juste de dire « j'aime Jésus », comme je le disais tout à l'heure dans mon cœur, et je le pense, c'est entre lui et moi que ça se passe. Mais je vous invite à lire ensemble ce dernier chapitre de Jean. Parce qu'après une pêche miraculeuse, les disciples avaient été à la pêche, ils n'ont rien trouvé, et Jésus accomplit un acte miraculeux en leur disant « voilà, jetez vos filets là », et ils récupèrent plein de poissons. Et après cette pêche miraculeuse, Jésus les invite à venir sur le rivage. Il va manger un morceau avec ses disciples. Et puis, il va échanger quelques mots avec l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Alors, je vous invite à faire cette lecture. Après le repas, donc après avoir mangé sur le rivage, Jésus s'adressa à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean. Dans certaines traductions, certaines Bibles, vous avez fils de Jonas. M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci, c'est-à-dire les autres disciples qui étaient là? Mais oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis, il lui demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Et Jésus lui dit, alors, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais c'est surprenant dans ce passage. Ce qui est surprenant, lorsqu'on lit, c'est que c'est Jésus qui demande à Pierre, m'aimes-tu ? C'est impressionnant. Parce que dans cette situation, en tant qu'être humain, la première question que l'on se poserait, nous, mais Jésus, est-ce que tu m'aimes toujours ? Après ce qui s'est passé, Pierre a renié 3 fois Jésus, lorsqu'on connaît l'histoire. Il a abandonné Jésus. Il s'est comporté comme un lâche, ouvertement. Et il se trouve maintenant face à face avec Jésus après sa résurrection. Dans cette situation, moi, la question que je me poserais, c'est « Seigneur Jésus, est-ce que tu m'aimes toujours ?» Et je me demande même si j'aurais osé lui poser cette question. Mais pourquoi est-ce que Pierre ne se pose pas cette question ? Pierre a beaucoup de défauts en tant que Pierre, mais il sait que Jésus l'aime. Parce qu'il connaissait Jésus. Il sait que Jésus l'aime quand même. Et premièrement, donc, aimer Jésus, c'est quoi ? Eh bien, c'est savoir que Jésus t'aime avant toute chose.
le premier. Mais les gens se demandent bien souvent, si est-ce que Dieu m'aime? S'il nous aime, si Dieu nous aime, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrances sur cette terre? Si Dieu m'aime, il n'a qu'à le prouver, finalement. Sauf que Dieu a prouvé son amour, déjà. Il a prouvé en envoyant Jésus-Christ, justement, mourir à ta place sur la croix. Jésus a subi la colère et le jugement de Dieu, afin que toi, moi, je puisse avoir le pardon de Dieu, je puisse être sauvé de la perdition éternelle, je puisse être sauvé de la colère et du jugement de Dieu, en plaçant ma foi dans ce que Jésus a fait. Parce que Jésus a payé à ta place le prix de ton offense envers Dieu. Il a payé. Et le prix et l'offense envers Dieu méritait quoi? La mort éternelle. Ce que la Bible appelle aussi, ce qu'on peut appeler l'enfer. Mais Jésus t'offre en retour la vie éternelle et la réconciliation avec Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Mais le problème dans tout ça, c'est quand on utilise, je ne sais pas si vous avez rendu compte de ça, on utilise, en tout cas dans notre langue française, ça doit être pareil dans d'autres langues, on utilise les mêmes mots pour parler de choses différentes. Par exemple, lorsque tu vis quelque chose de très compliqué, parfois de très dur, tu dis « Waouh, c'est l'enfer ». Le véritable enfer, c'est carrément autre chose. Ah oui, c'est pas du tout ce que tu t'imagines. L'enfer, c'est quoi lorsque tu lis dans la Bible comment Dieu nous montre ce que c'est que l'enfer? C'est être séparé. Être séparé de Dieu, ne plus avoir de connexion avec le Dieu d'amour, le Dieu qui donne de la vie. Et ça pour l'éternité. Et tu vis des souffrances dont tu ne peux même pas t'imaginer aujourd'hui. Notre imagination n'est pas suffisamment grande pour imaginer la souffrance. Donc Dieu veut éviter cela. Et Dieu veut éviter cette situation, c'est pourquoi tu as besoin de Jésus. Et tu as besoin de comprendre que Jésus t'aime. Un autre exemple d'utilisation de mots que l'on utilise pour traduire des choses différentes. On parle aussi d'aimer. Mais on peut très bien utiliser le mot. Un mot pour dire j'aime ma voiture, j'aime ce gâteau, j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime mes parents, j'aime Dieu. C'est le même mot. Mais Jésus nous enseigne dans ce passage que l'amour, tel que la Bible le définit, tel que Dieu le définit, est différent de l'amour que les hommes conçoivent. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand tu regardes certains films, je pense que vous avez tous dû regarder ces films, quand tu écoutes certaines chansons, wow, Bibabeloula, Baby I Love You, etc., eh bien, tu comprends que lorsque les gens disent « je t'aime », ça signifie « ah, tu me rends heureux ». Non ? Les jeunes sont d'accord. Et les moins jeunes, non? Selon la Bible, et certainement dans la vraie vie aussi, aimer quelqu'un, ce n'est pas que l'autre me rend heureux. C'est qu'est-ce que je peux faire pour rendre l'autre heureux? Aimer Jésus, ce n'est pas tirer avantage de ce que Jésus peut t'apporter en satisfaisant à tes besoins. Au quotidien, pourtant il le fait. Aimer Jésus, c'est vivre pour sa gloire. Vivre pour lui, pour aimer Jésus, donc tu dois comprendre que Jésus d'abord t'a aimé le premier. Sinon tu ne peux pas l'aimer correctement. Il a porté tes péchés donc en mourant sur la croix. Et mourir sur la croix, c'était la condamnation la plus humiliante qu'il puisse y avoir. L'horreur, personne ne voudrait être humilié à ce point. Et Jésus l'a accepté. Donc Jésus l'a fait pour toi parce qu'il t'aime. Et qu'il veut le meilleur pour toi. Et qu'il ne veut pas que tu subisses cette humiliation pour l'éternité. C'est ce que l'apôtre Jean va écrire dans sa première lettre. Il va écrire ceci. Non. Tac, tac, tac. Voilà. Il va écrire ceci. 1 Jean au chapitre 4. Il va dire « Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et non pas l'amour et Dieu, ça ne fonctionne pas dans ce sens-là, mais Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Amen. Si tu veux aimer Jésus, réalise qu'il t'a aimé le premier et réalise tout ce qu'il a fait pour toi. Amen. Ensuite, Jésus va dire à Simon, m'aimes-tu plus
que les autres. Donc, deuxièmement, c'est quoi? Aimer Jésus, c'est quoi? Aimer Jésus, c'est le plus important pour Jésus lui-même. Donc Pierre a renié Jésus, vous vous rappelez? Mais Jésus va lui demander, est-ce que tu m'aimes plus que les autres m'aiment, plus que les autres disciples? Vous savez, Pierre était le plus avenant des 12, le plus zélé, celui qui se montrait le plus, c'était le plus convaincu. Il va dire à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle belle révélation. Il n'y a que lui qui a confessé ça. C'est aussi le plus zélé, même le plus spirituel, on va dire. Lorsque Jacques et Jean, deux frères, et puis lui, sont avec Jésus sur la montagne où Jésus sera transfiguré, c'est lui qui va dire, il est bon d'être là, Seigneur. Tu ne veux pas qu'on dresse une tente? Pour les deux autres personnes et pour Jésus qui était là, quelle spiritualité. C'est encore Pierre qui va marcher sur l'eau, simplement parce que Jésus lui a dit, Pierre, viens, est-ce qu'on serait capable de le faire? Sur une parole de Jésus, lui obéir à ce point. C'est également un homme très courageux, d'ailleurs c'était un zélote, d'où le mot zèle. C'était lui qui a coupé l'oreille d'un garde, d'un des chefs lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémani. Pierre était un homme intense, mais vraiment intense dans tous les domaines. Mais Jésus ne lui demande pas, Pierre, est-ce que tu es courageux? Est-ce que tu vas à l'église? Pierre, est-ce que tu pries? Pierre, est-ce que tu es évangélique? Mais Jésus va lui dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est tout ce que Jésus lui a demandé. Même si le fait d'être courageux, d'aller à l'église, de prier, toutes ces choses-là sont importantes. Mais la question de première importance, et que je te pose ce matin, c'est est-ce que tu aimes Jésus? C'est une question très importante dans une vie. Et Pierre va lui répondre, mais oui, Seigneur, tu connais mon amour pour toi. Et Jésus va lui dire, prends soin de mes agneaux. Donc, aimer Jésus, c'est quoi, troisièmement? C'est aimer ce que Jésus aime. Tu ne peux pas aimer Jésus et aimer ce qu'il n'aime pas. Ce n'est pas possible. Jésus dit à Pierre, prends soin de mes brebis. Pourquoi? Eh bien, parce que si tu m'aimes, Pierre, tu dois aussi aimer les brebis que j'aime. Mais certaines personnes disent, moi j'aime Dieu. En toute sincérité, j'aime Jésus, mais je n'ai pas besoin de l'Église, par exemple. Parce qu'il y a des hypocrites dans l'Église. Je parle de façon générale, je ne parle pas ici. Attention. C'est peut-être vrai dans une certaine mesure. Pourquoi? Parce que l'Église est composée d'êtres humains imparfaits. Certainement. Mais tu ne peux pas aimer Jésus et ne pas aimer l'Église. Parce que la Bible nous dit que Jésus a aimé l'Église et qu'il a donné sa vie pour elle. Il y a des conducteurs ici? Sur la route, je suis sûr que vous, c'est pareil. Lorsque je rencontre quelqu'un qui ne respecte pas le code de la route, est-ce que je me suis dit, c'est bon, j'arrête de conduire, je ne vais plus sur la route? Personnellement, je ne procède pas de cette façon. Je continue à rouler quand même et je m'applique à respecter le code de la route. Mais ces conducteurs qui ne respectent pas les codes de la route sont en minorité par rapport à tous ceux qui respectent le code de la route, qui respectent la circulation, et heureusement d'ailleurs. Et puis, si je respecte le code de la route, c'est premièrement pour moi et pour ceux qui sont dans mon véhicule. Peut-être que tu as été déçu, peut-être par des chrétiens, par des églises, etc. Mais je peux t'assurer que la majorité des chrétiens dans les églises sont sincères et veulent ton bien. Et ça, je suis convaincu de cela. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Au verset 17, Pierre fut peiné donc, car c'était la 3e fois que Jésus lui demandait « As-tu de l'amour pour moi ?» Pourquoi est-ce que Pierre est triste? Traditionnellement, on interprète ce verset en disant que c'est parce que Jésus a utilisé un verbe un peu moins fort. Jésus, le mot amour qui nous est traduit, m'aimes-tu, ce n'est pas le même mot qui est utilisé 3 fois dans l'original. Une fois, Jésus va utiliser philéo, qui est un verbe qui signifie qu'on peut traduire par amitié ou un amour échangé.
Et les premières fois, Jésus va utiliser le mot agapé, qui signifie vraiment un amour désintéressé, qui n'attend rien en retour. Mais quand on étudie un petit peu l'évangile de Jean, et puis quand on est un peu familier avec le grec, on se rend compte que ces verbes sont pratiquement synonymes. Donc Pierre est triste. Pourquoi ? Parce que Jésus lui pose la question à 3 reprises. Et Pierre est gêné. Pourquoi ? Parce que ça le met en face de quoi ? De son triple reniement. Il a renié Jésus 3 fois. Donc, 4e, aimer Jésus, c'est accepter le pardon de Jésus. Pour Pierre, les 3 questions que Jésus lui pose, lui rappellent son péché. Les 3 fois où il a confessé « Ah non, moi je ne le connais pas, je ne connais pas Jésus. Non, mais je vous le jure, je ne connais pas, je n'étais pas de ses disciples, je n'ai jamais eu de relation avec lui. » 3 fois, Pierre a dit cela. Vous savez que les neurologues, ceux qui trifouillent un peu le cerveau, là, ils expliquent que le cerveau enregistre tout en continu. Tout en continu. Tout ce que tu vis. Les événements, mais aussi les émotions liées à ces événements. Donc lorsque tu rencontres un événement similaire à ce que tu as déjà vécu, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne revis pas simplement, tu n'as pas souvenir de cet événement, mais tu revis dans tes émotions cet événement aussi. C'est comme si tu ressentais les choses. Si vous ne me croyez pas, peut-être pour les amoureux ou pour je ne sais pas, pensez à la première chanson que vous êtes avec votre amoureuse ou avec votre amoureux. Peut-être certains « I'm still loving you », je ne sais pas. Ça vous fait penser à quelque chose ? La première chanson que vous avez chantée à votre belle ou à votre... Voilà. Bon. Pierre est triste parce qu'il revit ce reniement. Dans la présence de Dieu, c'est vrai que tu peux te sentir coupable. Oui. Pourquoi ? Parce que tu te souviens et que tu revis un péché qui n'a peut-être pas été réglé. Il y a des gens qui ont quitté les églises, non pas parce qu'il y avait un problème dans l'église, mais parce qu'ils se sentaient mal à l'aise et qu'ils se sentaient coupables dans la présence de Dieu. La bonne nouvelle, si tu aimes Jésus, c'est que Jésus te pardonne, mais que tu dois accepter son pardon. Donc si Jésus veut te pardonner maintenant, et que toi tu ne te pardonnes pas, c'est que tu t'aimes plus que ce que tu aimes Jésus. Oui. Pourquoi ? Parce que tu crois qu'en gardant ta culpabilité, tu vas diminuer la pression de cette culpabilité. Et tu vas atténuer, ça va peut-être atténuer un peu ta faute. Et quand la pression sera diminuée, et que ta faute sera suffisamment basse, mais bien présente, tu pourras à ce moment-là te présenter devant Dieu et te dire « Bon Seigneur, est-ce que tu veux bien me pardonner ?» Mais quand tu procèdes de cette façon, tu manifestes que ton salut et ton pardon est basé sur tes propres efforts, sur tes propres capacités, sur ta propre justice. Et la Bible qualifie cette attitude d'une attitude orgueilleuse. Donc Pierre revit sa faute, mais Jésus le rétablit en lui disant « Pierre, je t'aime et je veux que tu m'aimes en retour. Je te pardonne, je te rétablis, je te relève. Donc sois fort et engage-toi pour moi, engage-toi à mon service. » Quelle grâce de pouvoir servir Dieu. On continue la lecture ? Vous allez bien ? Il nous reste encore 1 ou 2 heures de prédication, vous êtes prêts ? Donc on continue la lecture. Donc là, on arrive à un passage où Jésus va continuer son enseignement sur l'amour. Et donc ça se passe après le repas, après qu'ils aient mangé. Donc Jésus va faire une petite balade sur le rivage avec Pierre. Et puis Jean, l'apôtre Jean, il les suit un petit peu derrière pour voir comment les choses se passent. Ils n'osent pas venir, ils n'osent pas s'approcher de Jésus qui discute avec Pierre. Donc Jésus va dire ceci. « Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, donc Jésus s'adresse à Simon, et lui dit tu mettais toi-même ta ceinture où tu allais et où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimes pas aller. » Par ces mots, Jésus faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta « Suis-moi ». Donc Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux.
c'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché. Le repas, c'était la scène, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples avant d'aller dans le jardin de Gethsémani, de se faire arrêter, d'être crucifié et de ressusciter. C'était le dernier repas. Donc pendant ce repas, c'est ce disciple qui, au cours de ce repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» En le voyant, donc en voyant ce disciple, Pierre demanda à Jésus « Mais Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» En gros, ce n'est pas ton problème, Pierre. Toi, c'est là ton problème. Toi, suis-moi, ça te concerne. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple, c'est-à-dire le disciple que Jésus aimait, qui marchait derrière, ne mourrait pas. En fait, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais seulement « si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» C'est ce même disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits. Nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Jésus enseigne là une vérité fondamentale. Je vais l'illustrer juste par un exemple. Qui connaît Aldi Meola ? Tu as déjà entendu parler de lui ? Bon, ceux de ma famille, effectivement, mes garçons. En fait, j'aime beaucoup Aldi Meola. C'est un guitariste. C'est un guitariste. Pour moi, c'est l'un des plus grands guitaristes. Je dis pour moi, que je connaisse. C'est un des meilleurs. J'ai acheté le modèle de guitare qu'il avait. J'ai appris plusieurs de ses morceaux. J'avais tous ses albums jusqu'à une certaine période. Et donc, je l'ai vu en concert et je serais prêt même à le revoir. Bon, j'ai appris qu'il ne passerait pas en France lors de sa tournée 2022-2023. Bon, il va faire un world tour, mais il ne va pas passer en France. Donc, moi, je serais prêt même à aller le revoir à l'occasion, si l'occasion se présentait. Seulement, je ne suis pas prêt à dépenser 1 000 € pour un billet. Ah ah. Comme je le disais tout à l'heure, on dit aimer certaines choses, mais aussi aimer Dieu. La différence, quand tu aimes vraiment, c'est que tu es prêt à te sacrifier pour ce que tu aimes. Aimer Jésus, c'est être prêt à se sacrifier pour Jésus. S'il y a quelque chose pour laquelle tu n'es pas prêt à te sacrifier, tu n'aimes pas vraiment cette chose. J'aime Aldi Meola, pourtant. Mais pas au point de mettre 1 000 € pour assister à l'un de ses concerts. Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu ? Pierre répond, oui, Seigneur. Et Jésus lui dit alors, tu vas mourir pour moi, Pierre. Tu vas mourir pour moi. La tradition nous rapporte que Pierre a été crucifié en martyr à cause de sa foi. Lorsqu'on est venu le chercher pour l'emmener être crucifié, Pierre a dit, je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon Seigneur, c'est-à-dire comme ça, crucifiez-moi la tête en bas. Pierre a été crucifié la tête en bas sur une croix. La Bible nous dit que Jésus a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Ensuite, l'apôtre Paul va reprendre cette même image pour parler de l'amour du mari envers sa femme. Ça signifie quoi ? Ça signifie que si un mari n'est pas prêt à se sacrifier pour sa femme, il peut se poser la question, est-ce que j'aime vraiment ma femme ? Mes frères, je vous soumets ça. J'ai peut-être freiné certains dans leur élan de mariage. Bien souvent, vous savez, le problème dans les familles, c'est qu'on n'est pas prêt à se sacrifier pour sa propre famille. Et Jésus va dire à Pierre, « Suis-moi ». Sixièmement, aimer Jésus, c'est suivre Jésus. Tu peux suivre la mode, on suit la mode, mais la mode passe. Tu peux suivre les tendances, là aussi c'est pareil. Tu peux suivre les influenceurs. Aujourd'hui, c'est ça qu'on dit, il y a des influenceurs pour nous entraîner dans un certain mouvement, dans un certain flow, un flux. Tu peux suivre des conseils. Tu peux suivre un cours. Tu peux suivre une formation. Tu peux suivre ton chemin comme cela te semble bon. Mais le plus important, est-ce que tu suis Jésus ? Est-ce que tu suis Jésus ? Parce que pour suivre Jésus, tu dois t'attacher à lui. Tu dois suivre Jésus, c'est obéir à son enseignement. Suivre Jésus, c'est le servir, c'est être prêt à mourir pour lui.
Est-ce que tu es prêt à cela? Aimer Jésus, c'est suivre Jésus. Et aimer Jésus, c'est témoigner de l'amour de Jésus. Dans notre passage, il est fait référence aux disciples que Jésus aimait. Il est aussi dit que c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et que son témoignage est vrai. En d'autres mots, c'est ce disciple qui est l'auteur de l'évangile de Jean, celui qui écrit. Donc ce disciple que Jésus aimait, c'est qui? C'est l'apôtre Jean lui-même, celui qui a écrit l'évangile, donc selon Jean. Mais si vous êtes disciple de Jésus, ceux qui sont disciples de Jésus, est-ce que ça vous viendra à l'esprit lorsqu'on vous présente à quelqu'un en disant « Salut, je suis le disciple que Jésus aime » Un truc qui... Non? Vous vous présentez comme ça? Présentez pas votre prénom. Donc c'est étrange quand même, la façon dont ce disciple se présente. En fait, Jean écrit son évangile 30 ans, un peu plus de 30 ans après les autres évangiles. Les évangiles Marc, Matthieu et Luc. Quand tu examines le personnage de Jean dans les 3 évangiles, tu te rends compte que Jean n'était pas si commode que ça. Et que ce Jean qui écrit cet évangile, il y a une transformation radicale dans sa vie. Ce n'est pas le même gars. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Jean va venir voir Jésus avec une certaine fierté, avec une certaine audace, et peut-être même, c'est moi qui imagine, une certaine arrogance, en disant hey, « Tu sais, Seigneur, j'ai rencontré un gars là, il était en train de chasser les démons en ton nom. Tu sais quoi? Je l'ai arrêté net. Je suis un disciple, je suis un de tes disciples, n'est-ce pas? Yes ou non? Bon. Voilà Jean. Un autre moment, lorsque les gens d'une ville n'ont pas voulu les recevoir, Jésus passait avec quelques gens de ses disciples, les gens d'une ville n'ont pas voulu les recevoir. Jean, avec un de ses frères, rempli de compassion, rempli d'amour, on l'appelle l'apôtre de l'amour, n'est-ce pas? Rempli de compassion, on va dire, Jésus, j'ai une idée. Et si on faisait descendre le feu du ciel pour les griller? Non? Ça va pas? Toujours pas? Non, bon. Parce qu'il se pensait très certainement spirituel, il voulait faire comme Élie, le grand prophète, qui avait fait descendre le feu du ciel pour griller les au moins 400 soldats qui sont venus pour l'attraper, pour l'emmener vers le roi Akab. Jésus lui dit, vous ne savez même pas de quoi vous êtes animés. Vous savez, il était avec son frère, là. Mais dans tout groupe, et vous le verrez dans la société, il y a toujours une ou deux personnes aussi impulsives que ça dans un groupe. Pas facile à maîtriser. Jésus enseigne l'amour, la grâce, la compassion. Et Jean et son frère, lui, se pensant très fort spirituels, ils veulent griller tout le monde, ceux qui ne les acceptent pas. Et à partir de ce moment-là, Jésus les a surnommés les Boanerges. Ça veut dire les fils du tonnerre. La Bible ne le rapporte pas, mais je m'imagine les autres disciples. Les fils du tonnerre. Ils ont très certainement dû se moquer d'eux, quelque part, à un moment donné. Ils ont peut-être, ils ont peut-être suggéré à Jésus, il va y avoir les mercatos, là, bientôt. Tu ne veux pas les changer d'équipe? On va prendre d'autres à leur place. Parce que, quand même, c'est ce même Jean, avec son frère Jacques. Et là, ils ont emmené maman avec eux pour que ça passe bien. Ils ont été voir Jésus, ils disent, Seigneur, je voudrais te demander une faveur. Lorsque tu vas revenir dans ton royaume, dans toute ta gloire, moi j'aimerais être assis à ta droite et mon frère à ta gauche. C'est top, non? Jean est une personne qui est centrée sur lui-même. Ouais, lorsqu'on lit les évangiles. Jean est une personne qui n'est pas aimable. Du tout. Mais sa vie dans cet évangile de Jean témoigne que Jésus aime les personnes qui ne sont pas aimables. Aimer Jésus, c'est comprendre que Jésus aime. Dis donc, il ne veut pas m'écouter, lui. Non. Ah, bon. Vous comprenez que aimer Jésus, c'est comprendre que Jésus aime les personnes qui ne sont pas aimables. Vous avez tout, là, déjà. Donc, tu trouves peut-être que certaines choses dans ta vie font que tu n'es pas une personne aimable. Mais la bonne nouvelle, encore une fois, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu aimer des gens qui ne sont pas aimables. Amen. Donc, Jésus t'aime. Donc, si tu penses que tu es suffisamment aimable pour que Jésus t'aime, je te propose un entretien après. On va en discuter.
Parce que nous avons tous des éléments qui ne sont pas aimables dans notre vie. Aujourd'hui, vous savez, je rediscutais de ça avec ma femme aussi, et elle me remontrait un article sur France Info qui disait justement ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de slogans marketing qui essayent de te vendre des choses sur les réseaux, qui te proposent des produits pour t'améliorer, pour te rendre meilleur, des méthodes pour devenir meilleur et pour exploiter ton potentiel. Comment activer son plein potentiel, les techniques d'optimisation du potentiel, 5 clés pour donner le meilleur de soi. Et j'en passe. Même en pratiquant ces méthodes, tu n'atteindras jamais le meilleur que Jésus veut pour toi. Jamais. Jésus t'aime et il veut le meilleur pour toi, même si tu penses être quelqu'un de pas aimable du tout. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour terminer, peut-être demander à Will. Donc, Willy va commencer à venir mettre l'eau chaude pour pas que ça soit trop froid pour eux. Ne vous inquiétez pas, restez concentrés. Keep focus on me. Donc voilà, Jean dit ceci, pour terminer. J'ai raconté, en fait, Jean va dire, je paraphrase ce qu'il dit. Et là, voilà, je vous ai raconté, à travers cet évangile, ce que Jésus a fait. Mais j'ai sélectionné certains éléments seulement. Parce que Jésus a accompli tellement de choses que si on devait les écrire en détail, le monde entier ne pourrait pas contenir tous les livres. Vous l'avez vu? Keep focus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne de Jésus ne peut pas être contenue dans des livres, même dans tous les livres du monde entier. Pourquoi? Parce qu'il veut être contenu et être vu à travers ta vie. Ta vie à toi. Jésus désire que ta vie... C'est ça? Témoigner de Jésus? Voilà. Jésus désire que ta vie soit un livre ouvert de ce qu'il accomplit, de ce qu'il est et de ce qu'il fait à travers toi. Voilà pourquoi les livres ne peuvent pas contenir Jésus. Il veut que ta vie puisse contenir, exprimer le témoignage de son amour. Voilà pourquoi Cynthia et Samuel vont témoigner tout de suite, dans quelques instants. Jésus veut ajouter un nouveau chapitre dans ta vie et dans la vie de ceux qui vont se faire baptiser maintenant. Aimer Jésus, c'est quoi? C'est vivre pour Jésus. Pendant que Cynthia et Samuel, tout à l'heure, vont vous témoigner de ce que Jésus a fait pour eux, en pardonnant leurs péchés, je prie. Et c'est ce que l'on va faire. Je prie pour que tu puisses ouvrir ton cœur et laisser Jésus écrire un nouveau chapitre dans ta vie. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus t'aime. Je t'invite à prier quelques instants.